Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur l'Euro 2024 et je vais vous présenter le résultat du match Belgique-Roumanie en statistiques et en détail. C'était un match de la deuxième journée dans le groupe E de 7 euros et la Belgique l'a emporté 2 buts à 0 face à la Roumanie. Un match très important pour la Belgique qui était troisième de ce groupe avant cette journée et troisième alors que la Roumanie était première et surtout que l'autre match qui s'était joué avant cette rencontre avait vu le quatrième gagner, ce qui fait que la Belgique avait 0 points avant cette rencontre, tandis que les trois autres adversaires du groupe en avaient 3. Et donc la Belgique n'avait pas le droit à l'erreur. Il devait absolument battre la Roumanie pour se qualifier pour le tour suivant. Même si un match nul et une victoire ensuite, en ayant fini meilleur troisième, ça aurait pu peut-être suffire. Mais voilà, et la Belgique avait le devoir de gagner et ils l'ont très bien fait puisqu'ils ont gagné 2 buts à 0. Alors on va revenir sur les statistiques en détail, mais vraiment on a tout décortiqué. Et on verra aussi le classement de ce groupe E mis à jour avec les stats des équipes et surtout les matchs à venir et tous les scénarios possibles pour la dernière journée, puisque c'est un groupe où les 4 équipes ont maintenant 3 points, ce qui est assez hallucinant et très rarissime. J'ai rarement vu ça, hein. Franchement je vous le dis tout de suite, après 2 journées, j'ai rarement vu ça. En tout cas voilà, dans ce match-là, la Belgique avait démarré tambour battant, un peu comme la première rencontre, sauf qu'ils ne savaient pas marqué. Mais cette fois, ils ont marqué par Tillmans à la deuxième minute. C'est vrai que c'était un début de match en fanfare, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de ballons récupérés. Et ensuite, bon, ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils n'ont pas réussi à doubler tout de suite la mise. Et à la 80e minute, ils ont réussi à marquer un deuxième but par Kevin De Bruyne. Bon, il y a eu quand même beaucoup d'occasions qui montrent qu'ils ont un potentiel supérieur. Alors, les statistiques en détail, ça va être intéressant. Possession de balle 55-45 pour la Belgique. 19 tirs à 13, 63 attaques à 41, 7 corners partout. 87% de passes réussies à 82% pour la Belgique. La Belgique est devant dans toutes les stats. 446 passes tentées à 370. 33 ballons récupérés à 19 seulement pour la Roumanie. Alors c'est fou parce qu'ils ont touché beaucoup plus de ballons. La Roumanie en récupéré que 19. C'est peut-être l'une des petites stats de 7 euros dans un match. Bon, 5 hors-jeu à 1. 4 arrêts pour le gardien belge, 7 pour la Roumanie, 111 km parcourus pour la Belgique, 114 pour la Roumanie, les jaunes 1 pour la Belgique, 2 pour la Roumanie. Bon, il y a quand même beaucoup de stats en faveur de la Belgique, c'est presque logique le 2-0. Les buts, alors un dans la surface, un hors surface. À noter qu'il y a aussi Lukaku qui a marqué un but. C'était son troisième refusé pour l'Euro qui était refusé pour un hors-jeu, je crois, parce qu'il avait la main devant le joueur adverse. Ce qui est d'un ridicule total. Peut-être le genou qui avait 1 millimètre aussi. Mais c'est bon, lui refuser encore un but comme ça, c'est va falloir qu'ils trouvent une solution pour ça parce que je trouve ça nul. Maintenant qu'il y a la barre, c'est ingérable. C'est ingérable. Ils vont chercher refuser les buts pour 1 millimètre quoi. C'est vraiment, c'est pas ce qui va changer grand chose dans le jeu en lui-même, hein. Les tirs, donc 19-13 pour la Belgique, 9 tirs cadrés à 4 pour la Belgique. C'est ça le gros plus, c'est que les Belges ont cadré beaucoup de tirs. 5 tirs non cadrés à 6. Les tirs hors surface cadrés 2 à 1 pour la Belgique, non cadrés 3 à 4. Les passes décisives, 2 passes décisives à 0. Voilà, pas de penalty. Donc les attaques grandement en faveur de la Belgique. Les dribbles 19 à 4 pour la Belgique. Les Roumains, ils ont tenté que 4 dribbles, hein. Les courses dans le tiers offensif 16-12 pour la Belgique. Vers le camp adverse 14 partout. Et dans la surface de réparation 20 à 4 pour la Belgique qui a été vraiment très percutant en attaque mais qui n'a pas eu beaucoup de réussite, hein, je trouve. Les distributions, donc comme on a vu, léger avantage en possession de balle et en passes réussies pour la Belgique. Les passes courtes, 92 pour la Belgique, 110 pour la Roumanie, plus pour la Roumanie. Les passes moyennes, 260 à 164 pour la Belgique. Les passes longues, 40-31 pour la Belgique. Les passes arrière, 78-55 pour la Belgique. Les passes réussies à gauche, 103-93 pour la Belgique. Réussies à droite, 104-74 pour la Belgique. Les coups francs, 12 pour la Belgique, 13 pour la Roumanie. Les passes dans la surface de réparation, 13 pour la Belgique et 10 pour la Roumanie. Les centres réussis, 1 sur 11 pour la Belgique. Alors c'est pas un jeu où ils sentent beaucoup, hein. C'est plutôt des actions percutantes vers l'attaque. Et 3-11 pour la Roumanie. Mais ça n'empêche pas, vous voyez, quand on ne sent pas beaucoup, ça n'empêche pas d'avoir beaucoup d'occasions de but et beaucoup de tirs, hein, tout simplement. Alors, les stats de défense, 33 ballons récupérés à 19 pour la Belgique, ça fait quand même une grosse différence, je trouve. 3 contre à 5. Les tacles, 15 pour la Belgique, 10 tacles réussis, seulement 5 ratés, c'est un gros pourcentage de tacles. Tacle à bon escient et réussi, surtout c'est fort. La Roumanie 13, 3 réussis, 10 ratés. Les dégagements 17 sur 20 pour la Belgique et 15 sur 23 pour la Roumanie.
Alors les stats de gardien, bon bah clean sheet pour la Belgique, il n'a pas encaissé de but, mais c'est vrai que la Belgique a fait 4 arrêts, mais la Roumanie ils en ont fait 7. Le gardien a fait 7 arrêts. Il a été quand même très performant le gardien de la Roumanie. C'est vrai que la Belgique n'a pas eu beaucoup de réussite à ce niveau-là. Les jaunes, 1 pour la Belgique avec 9 fautes, les jaunes 2 pour la Roumanie avec 11 fautes. Un match au moyen plutôt propre. Je trouve que ça manquait d'engagement, surtout côté roumain. C'était plus. Il y a eu des fautes méchantes, on va dire, côté roumain, mais ça manquait d'intensité. Alors je sais pas comment l'expliquer, je dirais que c'était des fautes qui étaient là pour faire mal ou d'anti-jeu. C'est ce qui m'a un peu surpris. Euh, c'est des fautes que l'on fait quand on n'a pas envie de courir et quand on n'a pas envie de faire les efforts en fait. C'est ça qui est assez étrange. C'est des fautes pour casser le rythme et arrêter le jeu directement. Donc voilà, pour moi c'est dommage. Les Roumanies avaient gagné le premier match et on a l'impression que c'était presque comme si, bon bah c'est pas grave s'ils avaient perdu ce match-là. Voilà, tout simplement. Et je crois que j'avais pronostiqué 2-0 pour la Belgique dans cette rencontre d'ailleurs, et je me suis pas trompé. Alors le résultat, c'est que dans ce groupe, la Roumanie est donc toujours en tête de ce groupe avec 3 points, mais maintenant la Belgique est deuxième avec 3 points. Donc également, et puis Slovaquie-Ukraine également 3 points les deux équipes, mais avec un goal average de 0. Tandis que la Belgique alors l'Ukraine, non, ils n'ont pas un goal average de 0. Hein, d'ailleurs, il faut que je corrige ça. L'Ukraine, ils ont un goal average beaucoup moins que ça. Ils ont pris 6 buts au total. Non, pardon, 3, 4, 4 buts ils ont pris, donc ils ont un goal average de -2. J'ai fait une petite correction, tandis que la Slovaquie a gagné 1-0 et ils ont perdu 2-1, donc ils ont 2-2. Donc c'est bien ça. Voilà, c'est juste l'Ukraine qui a un goal average de -2 qui est dernier. Donc voilà, dernière journée, on a quand même un Slovaquie-Roumanie et un Ukraine-Belgique. Alors l'Ukraine me paraît un peu peut-être un peu plus friable, mais quoique, c'est vrai qu'ils se sont bien rattrapés contre la Slovaquie. Contre la Roumanie, ils ont pris 3-0, mais je crois que c'était 3 buts en dehors de la surface de réparation ou des buts dans la lucarne où ils ne pouvaient rien faire. Mais voilà, c'est vrai que ça resserre quand même le groupe, hein, tout ça. C'est un groupe qui est vraiment très 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 serré. Difficile de savoir comment ça va se terminer et qui va se qualifier. De toute façon, si la Roumanie et la Belgique veulent se qualifier, il faut faire match nul. Un match nul. Alors attention parce que si la Slovaquie contre la Roumanie il y a 2-2 et que la Belgique il y a 0-0, c'est la Slovaquie qui passe devant la Belgique. Ah non, ils ont 0 de goal average. Oh, non, 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 pas du tout. Non, s'il y a un match nul, comme je vous l'ai dit, dans les deux derniers matchs, la Roumanie et la Belgique seront premiers ex aequo. Par contre, on aurait même un troisième et un quatrième avec 4 points. Je crois que je n'aurais jamais vu ça. 4 équipes avec 4 points. Ça serait totalement inédit. En sachant qu'il y a peut-être le troisième qui finira meilleur troisième, mais le quatrième, bah, je ne sais pas. Mais par contre, c'est une règle. On parle des 4 meilleurs troisièmes sur 6 groupes. Mais imaginons que le quatrième du groupe, il fait partie des 4 meilleurs troisièmes. Ça serait, je sais pas, est-ce qu'il serait qualifié? Alors là, c'est une question. Je n'ai jamais vu ça, mais imaginons que dans 3 autres groupes, je dis bien 3 groupes, on est, parce qu'il y en a 4 sur 6, hein, imaginons qu'on ait que 2 groupes sur les 5 autres groupes où il y a des troisièmes qui ont 4 points. Les 3 autres groupes, ils ont 3 points. Dans ce groupe-là, on aurait 2 équipes avec 4 points. C'est-à-dire que mathématiquement, si on regroupe tous les troisièmes et les quatrièmes, le troisième et le quatrième du groupe E seraient dans les 4 meilleurs. Mais est-ce que le quatrième il sera qualifié? Moi, je pense pas. Hein. C'est pas la règle. Mais ça serait quand même une injustice. Sur ce coup-là, ça serait une injustice. Alors bon, ça va être à voir ce que ça va donner. Moi, dans cette dernière journée, Slovaquie-Roumanie, moi j'aurais un petit plus pour la Slovaquie. Parce que pour moi, la Roumanie a eu beaucoup de chance contre l'Ukraine au premier match. Ils ont été ultra dominés, puis ils ont marqué 3 fois. Contre la Belgique, bah, j'ai trouvé un peu suffisant. Et les Slovaques me paraissent un peu plus costauds, même s'ils ont perdu contre l'Ukraine. Hein. La Slovaquie contre la Belgique a montré de belles choses et me paraissent un peu plus costauds. Donc ça m'étonnerait pas que la Slovaquie gagne. Dans l'autre match Belgique-Ukraine, attention à l'Ukraine. C'est quand même un troublion qui est capable de faire des grosses performances. Euh, il va falloir voir comment ils vont se comporter, mais attention, les Belges aussi. Là, ils ont le destin entre leurs mains. La Belgique me paraît plus fort que l'Ukraine. Je verrais plus une victoire de la Belgique, mais bon, après, tout est possible. En tout cas, ça donne un groupe passionnant, tellement c'est serré et tout possible avant pour cette dernière journée. Donc voilà, les amis, c'était la présentation du résultat du match en statistiques et en détail. Match Belgique-Roumanie de la deuxième journée dans le groupe E de l'Euro 2024. Et ce match a vu la victoire de la Belgique 2 buts à 0. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.